Bonjour, ici Peggy Balou, coach de carrière. Ces vidéos ont pour but d'aider les étudiants et jeunes professionnels ambitieux avec des conseils et astuces simples et pratiques pour réussir leur carrière et leur vie personnelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment être un professionnel, comment faire preuve de professionnalisme. Je vous adresse aujourd'hui ce thème-là parce que je pense que c'est important quand on travaille de travailler avec professionnalisme. Beaucoup de personnes vont être médiocres, malheureusement. Et alors, si vous voulez sortir du lot, vous devez faire preuve de professionnalisme. Et je veux vous montrer aujourd'hui quelques astuces sur comment on peut être perçu comme quelqu'un de professionnel. Alors, première chose, c'est de respecter ses engagements. Une personne qui se dit être un professionnel, donc quelqu'un qui démontre du professionnalisme, c'est une personne qui va tenir parole. Quand il dit qu'il va rendre un travail à tel moment, il le fait. Je parle de ça parce que je suis en Côte d'Ivoire et on a beaucoup d'artisans, des gens vraiment qui ne respectent pas vraiment leurs engagements, qui ne sont pas fiables. Donc, des personnes qui ne tiennent pas parole tout simplement, qui disent qu'ils vont faire une chose et qui ne la font pas ou qui ne la rendent pas dans le temps. Alors, si vous voulez vraiment montrer du professionnalisme, mettez vraiment un point d'honneur, s'il vous plaît, à respecter vos engagements. C'est très important parce que ça y va de votre réputation. Donc, c'est vraiment important de respecter ses engagements et de tenir parole. Et si vous voyez que vous allez prendre un peu plus de temps que prévu, il est important vraiment de prévenir la personne qui vous a donné la tâche à faire. Ça fait professionnel et on vous considère un peu mieux quand vous agissez de la sorte. La deuxième chose, c'est l'assiduité. Vous pouvez promettre de faire une chose et ne pas réellement avoir à la faire. Voilà pourquoi le deuxième point que je veux énoncer dans ce sujet-là, c'est vraiment être assidu. Donc, vous êtes assidu quand vous êtes régulier dans votre tâche. Vous êtes, comme on dit au Québec, à vos affaires. Ça va démontrer quelqu'un qui est professionnel, qui n'est pas en train de s'amuser pendant qu'on lui donne le travail. Donc, vous êtes assidu, vous êtes réellement en train de travailler lorsqu'il est temps de travailler. Et quand il est temps de se distraire, là, oui, vous pouvez aller vous distraire. Mais lorsqu'il est le temps de travailler, il faut vraiment que vous puissiez vous donner comme discipline d'être assidu à votre tâche. Également, quand vous donnez un rendez-vous dans la même veine, il faut vraiment respecter votre rendez-vous et aussi de la ponctualité. Quelqu'un qui n'est pas ponctuel ne va pas être perçu comme quelqu'un de professionnel. Mais lorsqu'il est le temps de travailler, il faut vraiment que vous puissiez vous donner comme discipline d'être assidu à votre tâche. Donc, pour votre image de professionnalisme, c'est vraiment important de cultiver cet aspect-là également. La troisième chose, quand vous voulez démontrer du professionnalisme, essayez vraiment de mettre tous vos efforts pour travailler avec excellence, faire un travail de qualité parce que tout ce que vous allez produire va porter votre signature, votre marque déposée. Et pour être perçu comme un professionnel, il faut vraiment mettre l'emphase sur la qualité du travail. Vous pouvez devoir rendre un rapport, mais rendez un rapport qui n'a pas de faute ou bien rendez un rapport qui a une mise en forme correcte de sorte à ce que les gens puissent prendre ce document et vraiment voir que ça a été produit de façon professionnelle et non pas des pages déchirées, des pages recourbées ou des fautes à n'en plus finir. Ça ne fait pas professionnel, ça ne vous donne pas vraiment une bonne image aux yeux de ceux avec qui vous travaillez. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un travail qui est fait dans le temps et qui est très professionnel et un travail qui est fait avant le délai et qui n'est pas bien présenté. On préfère peut-être prendre un peu plus de temps pour pouvoir faire un rapport, un travail qui est propre, qui est de qualité, qui est excellent, parce que ce que vous allez remettre va parler pour vous. Donc, c'est très important de mettre beaucoup d'intérêt à faire les choses avec beaucoup d'excellence et avec qualité également. La quatrième chose, vos conversations. Quand vous parlez comment? Quel est le langage que vous utilisez avec les autres dans le domaine professionnel? Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de professionnel, il faut parler un langage de professionnel. Un langage de professionnel, c'est un langage, je ne dirais pas qui est soutenu, mais vous parlez avec une certaine diction, bien articulée. Quand on communique, même dans vos emails également, c'est important.
la manière dont vous tournez les phrases, les mots que vous utilisez dans une discussion. Par exemple, vous rencontrez un client, vous voyez, vous avez une certaine distinction dans la manière dont vous parlez. Tout de suite, on se dit, ah, j'ai affaire à un professionnel, j'ai affaire à un pro, j'ai affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut et qui sait où il va. Donc, ça démontre un certain professionnalisme. Vous pouvez laisser le langage plus familier pour les moments où vous êtes avec vos amis, etc. Mais quand on parle vraiment du cas du travail, surtout lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois avec qui vous êtes appelé à collaborer, il faut vraiment choisir ses mots, choisir ses phrases pour pouvoir donner l'image de professionnel qui rassure. Parce que c'est aussi cela, l'importance de paraître professionnel et de montrer du professionnalisme. C'est pour rassurer la personne en face de vous que vous êtes, oui, capable de faire le travail qui vous est demandé. Et le dernier aspect, c'est aussi la tenue vestimentaire. Choisissez des tenues correctes, décentes, des tenues propres. Ayez un bon parfum, ayez une belle coiffure, pour les femmes, ayez les mains faites. Donc, toutes ces petites choses-là, on est vraiment là dans tout ce qui est visible à l'œil nu. Parce qu'on ne peut pas juger une chose qu'on ne voit pas. Donc, il faut vraiment donner envie aux personnes de collaborer avec vous par la manière dont vous vous tenez, par la manière dont vous communiquez, par la manière dont vous travaillez. Donc, c'est autant d'attitudes, de faits et gestes qui vont vraiment vous mettre à part et vous étiqueter comme quelqu'un qui a du professionnalisme. Et vous savez tous qu'on aime travailler avec des personnes qui se démarquent au niveau du professionnalisme parce que déjà, ça démontre un certain niveau de service, un certain niveau de qualité qu'on attend et déjà vous démarquez de beaucoup d'autres personnes qui seront peut-être un peu moins enclines à faire ces choses-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un peu plus. Est-ce que vous estimez, au vu de ces points-là, que vous démontrez du professionnalisme? Sinon, quels sont les points sur lesquels vous pensez devoir plus travailler pour pouvoir justement être perçu comme tel? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une autre capsule. C'était Peggy, votre coach de carrière.